Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel après-film. On a été voir Les Cadors en avant-première au Kinépolis de l'Homme, en présence de Monsieur Jérémy Ferrari. On a beaucoup aimé, on en parle tout de suite. C'est toi, le petit Babtou qui se prend pour le fils de Kadhafi et qui veut son héritage? Bravo ma puce. Je peux savoir pourquoi on est dans un hammam? On est dans un hammam parce que tu as en face de toi une professionnelle. Le premier film de Jérémy Ferrari, dont je suis personnellement très très fan, toi un petit peu moins, mais peut-être que tu l'es maintenant que tu l'as rencontré. Avant de commencer, petit exercice, est-ce que tu peux mal nous pitcher ce film? C'est dur, je vais essayer. C'est un mec qui a un kink sur un certain dictateur et il va embarquer avec lui une pute de Bethléem et un aveugle. Je dirais une mauvaise blague, genre en mode c'est un mec, un aveugle et une pute. Il rentre dans un PMU. Non, par contre, il rentre pas dans un PMU. Il décide de faire une course dans le désert parce que why not et parce que sûrement une crise de la trentaine, ils se sont tous mis à courir. Est-ce que c'était un bon pitch nul? Dites-nous dans les commentaires. Donc j'ai voulu faire cette petite blague pour commencer, parce que à chaque fois la vidéo on va essayer de la ponctuer de ce que Jérémy Ferrari nous a dit après la séance, et il disait lui-même que c'est vrai que le film à pitcher est très très dur. Blague à part, ce que t'as pitché c'est pas loin de la vérité. J'ai oublié, il y a un chien à 3 jambes. Bobby, qu'on embrasse. Maintenant que vous avez bien compris l'histoire, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce film? Comme t'as dit, toi t'es fan. Moi j'aime beaucoup le monsieur. J'ai déjà vu un de ses spectacles, celui sur la religion. Je sais plus comment il s'appelle. On a grandi ensemble, donc on l'avait connu dans On ne demande qu'à en rire, entre autres, qu'on a beaucoup suivi, etc. à l'époque. Là, moi je suis pas trop comédie, de façon générale, mais les comédies françaises, après, bon, t'as vu les bandes annonces qu'on a vues. C'était quoi là à Coco, j'allais dire, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 36. Les comédies, j'ai du mal et du coup, j'y suis allée avec beaucoup d'a priori. J'y allais surtout pour passer un moment avec toi, parce que je sais que t'aimes le gars. Et par contre, j'avais pas du tout regardé la bande annonce, ni j'ai regardé les promos, etc. Donc j'ai été vraiment à l'aveugle. Je m'attendais à rien et j'ai été très agréablement surprise. J'ai vraiment ri premier degré, même eu un rire sonore. Il y a vraiment plusieurs blagues qui m'ont vraiment eu. J'ai ri de bon cœur, genre vraiment, il y avait des très très bonnes blagues. Voilà. L'ambiance d'une avant-première, c'est toujours assez particulier. On l'avait déjà vécu à l'époque pour le film de Thomas Combray. Ça booste toujours. Et moi, je t'avais dit que tu connaisses ou pas, ce qui était mon cas pour quand j'ai rencontré Thomas Combray. T'es embarqué en fait. Moi, pour le coup, à l'inverse de toi, j'avais des références. J'avais peur d'être trop dans des chaussons et d'être trop dans du Jérémy Ferrari. C'est son style. Moi, je trouve que c'est même très proche de ses spectacles. C'est que ça commence très fort. Ça nous choque même limite d'entrée. C'est tout de suite, on fait OK, on sait où on est. Après, ça installe des personnages. Et surtout, c'est pas que du crescendo. C'est surtout bien réparti. C'est pas justement pour tout mettre au final. Les personnages sont super attachants. Les personnages sont surtout très drôles. Et comme il le disait, il les a écrits pour ses acteurs qui sont Laura Felpin et Éric Judor, donc déjà rien que ça, c'est un casting qui est assez fou. Moi, Jérémy Ferrari, j'avais envie de le découvrir dans l'acting parce que j'avais pas vu le film qu'il avait déjà fait, il en a parlé, mais il m'a vraiment donné envie de le voir. Tu sens que c'est un film qui s'est amusé à faire, peut-être même trop, tu te dis que c'est vraiment ce qu'il a au fond de lui, ce personnage vraiment vénère, ce mercenaire quoi presque. Mais c'est des blagues qu'il fait souvent dans ses spectacles, mais tu te dis, oh attention Jérémy, le petit égo trip, en même temps, le jour où on me donne ces moyens-là, je ferai certainement la même chose. Je serai pas torse nu, parce que les vrais savent. Mais voilà, donc en tout cas, c'est un film vraiment, on sent qu'il s'est fait plaisir, on le ressent, c'est un film qui est très généreux. Pour un premier film, il a pas été frileux, on sent qu'il s'est dit non mais j'y vais. C'est un film qui est complètement assumé, qui est complètement fou, qui est à la limite, tu me disais, de l'absurde. C'est pas complètement dans l'absurde, c'est pas comme Y a-t-il un flic dont on avait parlé sur la chaîne aussi, où là c'est complètement absurde. Comme il le dit, c'est un film qui s'ancre dans le réel, avec des personnages qui sont pas caricaturaux, on pourrait croire quand on voit les bandes annonces. C'est des personnages voilà, qui sont écrits, c'est du Laura Felpin, c'est du Éric Judor. Belle composition pour eux, on sent qu'ils se sont amusés. Donc voilà, c'est un film qui est très très drôle. C'est pas un film où il y a une idée et on va continuellement refaire des blagues sur cette idée. Là en fait, c'est une idée loufoque qui est un prétexte à amener des situations, des gags, plein de choses. Déjà, Jérémy Ferrari, ce pain, j'étais en mode monsieur, ok, je ne savais pas, il est en place de fou. Franchement, il était grave crédible en plus dans le rôle, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu qu'il tapait des gueules, mais en fait, après, ouais, comme tu disais, ego trip de fou, mais genre normal, j'aurais fait pareil. J'ai jamais trop regardé de films où il y a des humoristes. En vrai, je me mets un peu à regarder des comédies françaises, genre ma coloc m'a initié à Didier. Moi, ça, c'est de l'humour en plus que j'aime un peu, c'est de l'humour absurde, mais là, pour le coup, c'était pas si absurde, mais c'était très bien écrit en fait, je trouve que les blagues, elles étaient vraiment genre. C'était juste, ouais, c'est ça. Bah, tu sais, c'est toujours un peu de l'humour noir, mais en fait, tu captes que c'est dans la bonne direction. C'est souvent le genre de blague qui peut m'avoir, tu vois, quand c'est bien écrit. Pour finir sur les personnages, Laura Felpin, j'ai tout de suite eu la rêve du confessionnal. Ça, je l'avais vu, celui-là. J'ai eu un peu peur que son personnage, il me casse les couilles au bout d'un moment. Et en fait, ça va. Vu qu'elle le joue bien, vu que ça a été écrit pour elle, et ça, il nous l'a dit à la fin. Éric Judor, en vrai, j'ai jamais vu de film avec Éric Judor, Shame on Me. Genre, la tour Montparnasse infernal. Non, tour infernale, Montparnasse. Tour Montparnasse infernal, tu m'as laissé galérer toute seule. Enfin, j'ai envie de les rattraper. Du coup, moi, les derniers trucs que j'ai vus avec Éric Judor, c'est Les Imposteurs, et j'étais en mode lourd. Personne ne doit savoir que je le fais à poil. Ma femme ne sait pas que je fais ce métier. Et en fait, non, c'est bien. Il y a eu des questions-réponses à la fin du film avec lui, et c'était trop intéressant. Genre, en plus, j'avais déjà écouté des podcasts, et il est vraiment comme dans les podcasts. Du coup, c'était trop intéressant. Il part en tunnel, mais genre, il te dit plein de trucs. Il a servi le thé. Franchement, fallait être là. Je suis désolée, mais il y a des trucs, j'étais en mode tea is hot.
He's hot. Sache que d'ailleurs, au cas où il regarde cette vidéo, la meuf qui faisait ça, j'étais la seule à faire ça dans la salle, c'était moi. Ça veut dire Slay, au cas où. Tiens, je fais des tunnels aussi. Bobby est en place. Vraiment, j'ai adoré ce chien. Voilà. Je pensais pas qu'un chien pouvait être aussi bon dans son jeu. En plus, il nous a raconté plein d'anecdotes par rapport à lui et trop bien. J'en parlais tout à l'heure, et une partie que j'ai oubliée, c'est qu'on a surtout aussi de l'émotion. Comme dans ces spectacles, parce que c'est quelqu'un, je pense, d'assez pudique, mais qui a jamais peur d'y aller et de mettre un peu de lui, notamment dans son personnage avec sa maman. C'était très mignon, c'était très bien, et ça m'a touché, moi, vraiment. Ce qui est un bonus, moi, je trouve, dans une comédie, c'est pas ce que tu viens chercher. Et c'est un peu ça, Jérémy Ferrari, c'est qu'il te donne toujours ce que tu viens pas chercher. T'es toujours surpris. Donc en fait, je pense que si vous êtes fan, vous allez adorer le film. Et si comme toi, vous le connaissez pas, vous allez peut-être avoir envie de vous replonger dans ces autres spectacles. Donc moi, c'est qu'à la fin du film, j'étais un peu triste de pas avoir pu le rencontrer. J'étais parti bêtement en me disant, je vais pouvoir faire comme avec Thomas Dozier extrait. Un spectacle. Oui, comment tu sais. C'est un choc mental. Je vais pouvoir le rencontrer à la fin du film, sauf que la salle était un peu plus grande. Il venait d'enchaîner 4 salles dans tout le Nord, donc j'avais des petites choses sur le cœur que je vais dire maintenant. Monsieur Ferrari, si vous regardez cette vidéo, je suis un peu timide. Je vais recontextualiser un peu mon lien avec Jérémy Ferrari. Moi, Jérémy Ferrari, je le découvre en 2010. On demande qu'à en rire. Donc à ce moment-là, j'ai 8 ans. Lui en a 24, donc l'âge que j'ai aujourd'hui. Moi, il m'a tout de suite influencé petit parce que je me disais, putain, il dit des trucs, des horreurs entre guillemets, que si moi je dis, je vais me faire punir, je vais me faire gronder. Mais vu que lui le dit sur un ton qui je comprends et de l'humour, je me dis, ah, et pourquoi pas en fait ce langage. Du coup après j'ai fait ma licence humour, mon master même, j'ai suivi cette voie, et même un peu plus tard quand la vie malheureusement est devenue un petit peu moins drôle, ça a toujours été pour moi un modèle parce qu'il a eu ce courage de parler sur différents plateaux ou en spectacle de sa dépression, de façon que moi j'entendais pas vraiment. Je trouve que pour un artiste c'est courageux parce qu'en fait il offre des armes aux gens qui voudraient les retourner contre lui, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc j'aurais voulu le remercier de ce courage là, parce que comme disait Georges Braque, l'art c'est une blessure qui devient lumière. Monsieur Ferrari, si vous regardez cette vidéo, merci pour votre lumière. C'est pas mal, c'est pas mal. Là c'était préparé, non mais j'avais préparé beaucoup de questions que j'ai pas osé poser à la fin. Si vous suivez un peu mes interviews, elles sont toujours construites de sorte à ce qu'une question en amène une autre. Je voulais pas en poser qu'une, donc je les garde si on se rencontre un jour, ce que j'espère, ce que je rêve. Donc voilà, moi j'étais ravi. On va passer aux notes. Je vais pas la faire très longue, je vais mettre 5 étoiles, ne serait-ce que pour l'amour que j'ai pour Monsieur Ferrari, pour ce que je lui dois. Mais le film est vraiment pas loin de les mériter parce que Chacha, quelle note tu lui mettrais sur Letterboxd? Venez nous suivre. Bah en plus je suis ravie parce que j'ai mis ma note Letterboxd hier et j'étais la première note et il y en a toujours pas pour l'instant. J'ai mis 4 étoiles. Mes notes c'est genre si j'ai ressenti une émotion plus intense ou différente mais dans un pan des émotions comme dans l'autre. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri pour un film. La dernière fois que j'ai ri pour un film, c'était malheureusement contre le film parce que le film était gaze. J'étais en mode j'ai ri parce que les blagues étaient bien écrites, que ça m'a eu. Et tout ce que t'as dit c'était grave vrai, genre des émotions, enfin il arrive à te faire passer, genre t'as 2 doigts de limite chialer et en fait il te prend comme ça avec une blague. J'ai envie de saluer aussi pour un premier film. C'est un très bon premier film, j'ai hâte de voir la suite. Putain, ça fait du bien à la comédie, aux comédies françaises quoi. Franchement après comme j'ai dit, j'en ai pas regardé beaucoup de ce que j'ai pu voir dans mon humble jeunesse. Voilà. Non mais vraiment genre ça fait du bien en fait, je suis en mode ok, ça peut m'avoir aussi moi et je suis contente. Du coup voilà, Jérémy Ferrari 4 étoiles, ça les vaut, bravo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on vous aura donné envie de découvrir ce film qui sortira le 11 mars au cinéma, que j'ai moi-même envie de retourner voir avec ma maman. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous attendez ce film. Et si vous ne connaissez pas Jérémy Ferrari, pauvre fou, intéressez-vous, plein de choses. Il y a des spectacles, il y a des extraits sur YouTube aussi de C'est Duo Impossible. Vraiment beaucoup de choses. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et le plus important, continuez de voir des films, yeah. Ce sera ça la nouvelle outro.